ça, c'est la structure. La deuxième, c'est il y a un grand débat sur le contenu aujourd'hui dans des écoles de commerce. Je ne veux pas entrer dedans, mais c'est une question des valeurs qui sont portées. Est-ce qu'il y a une place pour l'éthique dans une école de commerce? Tout ça, c'est pas clair. Mais les choses qu'on veut parler un peu dessus, c'est vraiment des formats. Et je crois, si on regarde dans l'école de commerce aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont un peu bizarres aussi. C'est très élitiste dans un sens que il y a très peu de gens qui arrivent d'entrer déjà. Alors il y a déjà, c'est pas pour tout le monde, mais la question c'est sur quels critères on fait ça. Alors c'est très élitiste. Et la portée, c'est limité. C'est pas seulement une question d'élitiste, mais aussi on a une salle de cours, il y a 40 places ou 50 places, alors c'est limité. C'est le deuxième. Tout ce que je vois dans les établissements où je suis, c'est normalement c'est sens unique. C'est one too many. Hein. Il y a quelqu'un qui savent tout, il y a tous les autres qui savent rien, et c'est on download tout ce qu'on sait aux gens, sans unique. Et tous les exemples qu'on a parlé, que Maëva a parlé, ce sont d'autres choses. Hein. C'est un échange. Et alors, quatrième point, c'est pas personnalisé du tout. On ne peut pas, hein. Il y a 50 personnes, c'est sens unique, un download. La vitesse, c'est en vitesse pour tout le monde. La contenu, c'est en contenu pour tout le monde. Alors, c'est pas personnalisé. Et en fond, c'est cher. Hein. C'est cher dans l'absolu pour avoir ces institutions, mais c'est aussi cher si on vraiment regarde par étudiant, par personne qui entre ou qui passe par ce système. Et moi, je me demande surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, parce que ça c'est pas une jolie vision ou une jolie regard sur une institution qui peut être très très important. Et pour ça, je pense que c'est très très important de voir tous ces nouveaux formats. Et pour moi, moi je suis un peu étonné parce que tout le monde parle de MOOC et maintenant c'est la disruption, c'est le MOOC. Mais pour moi, le MOOC c'est un truc. Oui, c'est un nouveau truc, mais il y a plein d'autres. Alors il y a le MOOC et on va parler beaucoup plus sur le MOOC. Mais il y a des choses comme blended learning and learning communities, comment on peut créer des communautés pour que les gens apprennent des choses un de l'autre. Il y a un network-based business schools. C'est l'idée il y a une concurrence pour l'école de commerce aujourd'hui. Il y a d'autres écoles de commerce, mais qui disent on ne fait pas la recherche, on fait que l'enseignement et on n'a pas de personnes qui en payent, mais on pique des personnes où on veut et on fait que l'enseignement. Très efficace, hein, parce que la recherche coûte cher. Flipped classroom, c'est toutes ces idées qu'aujourd'hui, normalement, les étudiants arrivent, il y a un livre, et moi, je donne le contenu pour 3 heures, quelque chose de très bizarre, et après, s'ils appliquent tout ça ou pas, ça c'est à eux. Alors, les 3 heures, c'est vraiment pour enseigner, pour donner le contenu. Le flip classroom, c'est un peu l'idée de prendre tous ces petits trucs. Il dit, non, le contenu, c'est individualisé, c'est chez vous, c'est lire le livre, voir les vidéos, parler avec quelqu'un. Mais ici, dans le classroom, c'est l'application. Alors, c'est flip, c'est learning by teaching, de faire les gens enseigner eux-mêmes, et apprendre par enseigner. Des choses comme Code Academy et App Academy sont
des choses je crois, il y a une vraie compétition dans l'avenir pour enseigner des contenus. Parce que je ne sais pas, est-ce que quelqu'un connaît App Academy? App Academy, c'est, on apprend à coder. Normalement, en Allemagne, je sais, c'est une étude de 3 ans ou 4 ans en informatique. Et il dit non, on peut le faire en 12 semaines, hein, mais c'est 7 sur 7 et on fait que de projets. On commence le premier jour avec coder un website, le deuxième jour c'est coder un website avec un peu plus compliqué. Mais c'est très cher, mais on ne paye pas en avant, mais on paye 18% de son premier salaire annuel si on trouve un boulot. Et ça c'est très très intéressant pour quelques gens. C'est pas très intéressant pour tout le monde. Et c'est bien sûr dans 12 semaines, c'est pas un enseignement très ouvert mais on peut coder après. Ça c'est sûr. Et je crois la difficulté pour des institutions comme l'ESCP où je suis, c'est de trouver une bonne balance entre tout ça. Parce que chez nous, c'est un peu... Tout le monde parle de MOOC, et tout d'un coup, notre doyen dit oui, on doit faire un MOOC. Parce que tout le monde fait des MOOC, et on va faire un MOOC. Ça coûte cher, et surtout sur les MOOC, c'est un peu... On doit vraiment réfléchir sur quel thème, pourquoi nous... Parce que si on a quelqu'un qui a gagné le prix Nobel dans l'économie, il a fait déjà un MOOC, c'est un peu pourquoi nous maintenant? Pourquoi nous, avec un MOOC sur un thème qui quelqu'un d'autre peut peut-être faire très très bien? Alors je ne crois pas qu'on va avoir 100 MOOC sur le même thème, mais peut-être c'est que 3 ou 4 très très bien. Alors pour une institution, c'est très très important de réfléchir. C'est exactement quoi ce qu'on peut faire, c'est quoi que différencier nous contre les autres. Et c'est quoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Flip Classroom, quelque chose avec Learning by Teaching et quelque chose avec les MOOC. Et si on regarde encore une fois avant, c'est la MOOC, c'est quand même sens unique. Hein. Alors chacun de ces manières d'enseigner, ça offre quelques problèmes, mais pas tout. Et je veux terminer un peu par donner un exemple qu'est-ce qu'on a essayé à l'ESCP, de mélanger un peu les choses et de créer quelque chose. Et chez nous, on donne un petit cours qui s'appelle Paris Factory, et c'est ouvert, c'est open. Et parce que open dans le sens, c'est pas élitiste, on n'a pas besoin de passer un test, d'avoir déjà un certificat. C'est open pour tout le monde. Mais c'est pas open dans le sens de portée illimitée parce qu'on est quand même dans un classroom. Alors, on peut avoir 65 projets. Mais c'est pour les gens du coin, du quartier, de Paris. Alors, ce sont des gens qui ont des projets, des startups, qui viennent chez nous. Et on a dit, oui, mais c'est pas classroom et présentation, mais on donne des cours, on donne des ateliers où c'est eux qui donnent des ateliers à eux, un peu. On organise des témoignages, on fait des sessions libres et on a un grand événement final. C'est sur 8 modules et alors on mélange des choses différentes. On a l'approche Flipped Classroom parce que c'est très peu de contenu. On donne beaucoup de choses à eux, il a appris, mais il vient avec des questions sur ça. On mélange aussi le Learning by Teaching parce qu'on a des modules, je crois cette fois c'était module 6 et 4, on dit
ok, qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre projet? Et quelqu'un a dit le crowdfunding, quelqu'un d'autre a dit, mais pour moi c'est le marketing digital. Et après on a noté, et après on a dit, et est-ce qu'il y a des experts ici sur ce thème-là? C'est pas toujours nous, hein, mais on a des experts sur ce thème-là. Et on a trouvé des experts dans le classroom, mais aussi à l'extérieur. Et c'était eux qui organisent les ateliers. Et peut-être seulement quelques chiffres. On avait l'âge moyen des projets, c'était 10 mois. On avait 65 projets. De ça, c'était 80 projets en création. On a touché 150 personnes, emplois. Et 100 000 euros, c'était le chiffre d'affaires moyen de tous ces projets. Et tout le monde était là pour grandir leur projet. Et comme ça, on a vraiment essayé de mélanger toutes les différentes choses. Et je crois que ça, c'est vraiment le truc qui est très, très difficile, mais très important pour les institutions de trouver leur propre manière. Il n'y a pas un seul manière, c'est pas le MOOC qui va solver tous, hein. On doit trouver leur propre manière, et ça c'est un mix des choses.